Salut à tous. Ça va bien? Oui. Ça a un peu un lien avec ce que Maxime partageait aussi, ce que Dieu fait à travers tout ce qu'il fait à travers nous autres ou à travers son peuple aussi. Puis à travers les Écritures. Puis c'est là qu'on voit à quel point que les Écritures sont vraiment inspirées de Dieu. Que ça ne peut pas être juste écrit de la main de l'homme. Oui, c'est Dieu qui a mis à cœur à des hommes d'écrire la parole de Dieu. Puis, mais quand on examine vraiment en profondeur les Écritures, c'est là qu'on voit du mot « au commencement » jusqu'au « Amen » à la fin, ça parle de Jésus tout le long. Puis c'est incroyable. Moi, j'ai été vraiment estomaqué par ça, juste pour examiner certaines petites choses. Puis aujourd'hui, on va examiner ça ensemble. Puis j'aimerais ça qu'on prenne un temps pour prier aussi juste avant, parce que je veux que le Seigneur dispose vos cœurs aussi à entendre ce message-là, mais en même temps cet enseignement-là. Puis en même temps, je les ai mis avec Josiah, avec le travail de Josiah. C'est lui qui a fait le plus gros du travail. Qui a fait les diapos, les photos, puis tout ça, pour qu'on puisse voir en même temps, pour que ça puisse, qu'on puisse vraiment voir toute la splendeur de ce que Dieu fait à travers les Écritures. Père, j'aimerais te rendre grâce, te glorifier, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu au-dessus de tous les dieux, puis il n'y a rien qui est comparable à toi, Seigneur. Puis comme a dit mon frère ce matin, tu jures sur toi-même parce que tu ne peux pas juger plus haut que toi. Il n'y a pas personne plus haut que toi. Il n'y a pas rien plus haut que toi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nous, Seigneur. Puis j'aimerais que tu prennes toute la place cet après-midi à travers ce que je veux apporter à mes frères et à mes sœurs, Seigneur. Parce que je ne veux pas que ça soit moi qui parle, mais que ce soit toi qui te révèle à travers ça. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, nous allons voir les perles dans les Écritures qui nous pointent à Christ, qui nous pointent à son œuvre, qui nous pointent à son grand plan rédempteur. Puis c'est ça qui est fantastique. Puis tout pointe là. Ce dernier mois, Dieu m'a éveillé dans sa parole par la signification des mots, des noms de personnes, des prénoms, qui donnent le message de l'Évangile. C'est vraiment incroyable comment Dieu ne fait rien à moitié et que tout est bien ordonné. Puis oui, ça a été écrit par 40 personnes différentes, la Bible, mais toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis quand on examine vraiment, comme je disais tantôt, en profondeur, bien, c'est là qu'on voit que ce n'est pas juste des hommes qui ont écrit ça. Là. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a emmené ça aux hommes. Puis, Dieu a fait les choses bien ordonnées pour ce but précis, c'est-à-dire que tout soit fait uniquement pour sa gloire à lui, pour que l'on puisse dire « Wow! Dieu est grand ». Que l'on puisse s'émerveiller de sa grandeur, de son intelligence. On va surtout voir que Dieu annonce longtemps d'avance son plan rédempteur dès le commencement. Juste dans un mot. Ésaïe 46:10 dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, on va voir dans les prénoms, pour commencer, et les lettres hébraïques par la suite, le plan rédempteur de Dieu. Commençons à lire dans 1 Chronique, au chapitre 1. Le fameux livre commence par 10 chapitres de généalogie. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Ça peut paraître
long et pénible lire ça, mais Dieu n'a pas mis ça là pour rien. Puis c'est ça qui est vraiment fantastique. 1 Chronique, chapitre 1, versets 1 et 2. Il dit, Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalélil, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé. Croyez-vous que dans ces prénoms-là annonce le plan rédempteur divin de Dieu? Juste dans ces prénoms-là. On va commencer tout d'abord par Adam. Qu'est-ce que veut dire Adam? Ça veut dire l'homme, tout simplement. Parce que tous les prénoms hébraïques ont toute une signification. Tu sais, comme, je vais prendre, je ne sais pas moi, comme, en tout cas, Jacob, ça veut dire l'usurpateur. Tu sais. Je ne dis pas ça pour toi, là. Mais, OK. Bon, ensuite, on avait Seth qui veut dire destinée. Enoch, ou Enoch plutôt, qui veut dire mortel. Kénan, qui veut dire pénalité. Mahalalil, qui veut dire le Saint de Dieu. Jéred, descendra. Enoch, enseigné. Métuchéla, sa mort donnera. Lémec, sans espoir. Et Noé, qui veut dire repos. Si on rassemble ces mots tous ensemble, ça forme la phrase suivante. À l'homme est destinée la mortelle pénalité, mais le Saint de Dieu descendra, enseignant que sa mort donnera aux personnes sans espoir son repos. Moi, ça me... Wow! Tu sais, le plan rédempteur est juste là, là. Juste dans les prénoms, du commencement, aller jusqu'à Noé. C'est... Dieu est... Ouais. C'est le fun, Dieu, comme dirait mon frère. C'est là qu'on voit Dieu qui avait tout planifié d'avance. C'est incroyable. Il a même dit qu'il avait planifié son plan avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 18, 21 nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur lui, sur Dieu, sur lui. Gloire à Dieu pour sa grandeur. Une petite réflexion aussi, parce qu'on regarde les prénoms, là, puis, tu sais, ce mois-ci, c'est notre nouvelle position. Puis ça, je n'avais pas planifié ça, c'est juste que j'ai vu ça avec Josiah quand on a parlé de ça. On a justement un exemple ici dans les généalogies, dans 1 Chronique. Nous avons 10 chapitres qui nous en parlent, la généalogie, justement, comme j'ai dit tantôt. Une autre chose, avec le prénom que Dieu m'a montré dernièrement, nous savons que, ici, on a les lettres hébraïques pour David. Ça veut dire bien-aimé. C'est quoi le Père dit à Jean-Baptiste quand il a baptisé Jésus, en Matthieu 3, 17? Il dit, « Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est son Fils bien-aimé. Qui nous sommes en Christ? C'est notre position en Christ. On est des enfants bien-aimés. Et c'est là qu'on peut dire Amen aussi, car on a tout pleinement en lui. Dans Colossiens 2, 10, qui nous dit justement ça. On est aimé du Père, car il nous a aimés le premier. Maintenant, pour la deuxième partie du message, nous allons voir un mot particulier en hébreu. Nous allons voir dans le premier verset de la Bible.
Si on va voir dans Genèse au chapitre 1, verset 1, il dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Juste le premier mot, commencement. Vous savez, comme on a vu tantôt, les prénoms hébraïques, ils ont toute une signification, mais pas juste les prénoms. Quand on en regarde toutes, juste les lettres hébraïques, de Aleph jusqu'à la fin. Je ne me rappelle plus d'une dernière lettre, mais ce n'est pas grave. Mais ils ont toutes des significations. Chaque lettre a une signification, puis c'est tout un chiffre aussi que ça signifie. Et tous les... OK, c'est ça. Pas seulement les... OK. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un mot en particulier qui est le premier mot de la Bible. J'ai une question pour vous. Est-ce que le premier mot de la Bible, on aurait le plan rédempteur de Dieu là-dedans? Oui. Puis je vais vous le montrer. C'est ce que nous allons prendre le temps d'examiner ensemble et vous allez voir à quel point Dieu est grand et comment ce livre ne peut pas être l'œuvre juste des hommes, mais que ça vient vraiment de Dieu. Et la majorité de ces hommes ne s'est même pas connue. C'est ça qui est fantastique. Il y a 40 personnes qui ont écrit, mais la majorité là-dedans ne se connaissait pas. Ça a été écrit sur une période de 1500 ans. Puis pourtant, elle ne se contredit pas. Elle se tient d'un bout à l'autre. Puis elle pointe tout à Christ. 2 Pierre 1,21 nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 2 Timothée 3,16, 17 aussi nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Comme je disais, les lettres hébraïques en hébreu ont toute une signification et nous allons commencer par le mot « Abba », « Père », qui veut dire « Père ». La première lettre qu'on va voir dans ce mot-là, c'est « Aleph », qui est un symbole du bœuf, de la force, de la puissance et de Dieu. Et c'est aussi le chiffre 1. Aussi, Aleph équivaut à la lettre A en français. Ensuite, nous avons la lettre Beth, qui a pour symbole la tente, la maison et aussi le chiffre 2. La lettre Beth équivaut à B en français. C'est de là qu'on tire notre alphabet. Aleph et Beth, aussi, qui descend que le grec tire... le grec vient de l'hébreu, autrement dit, puis le français vient du grec. OK? Fait que la première lettre en grec, c'est alpha puis bêta. C'est là que vient alphabet, en réalité. Maintenant, si nous lisons la signification de Abba, la force de la maison, le Père, Dieu, celui qui tient l'univers, celui qui tient tout. C'est qui le Père? C'est celui qui tient sa maison. Puis c'est qui le Père céleste? C'est celui qui tient tout, qui tient l'univers. C'est Dieu qui nous tient dans sa main. Puis c'est ça qui est vraiment incroyable. Là. J'ai encore émerveillé de ça. Maintenant, on va aller vraiment dans le premier mot de la Bible que nous allons lire dans Genèse 1.1, qui est commencement. Le mot commencement qui est en hébreu, ce qui veut dire Bereshit, qui est écrit comme ceci en hébreu. Si nous regardons les 2 premières lettres de ce mot, qui est Bet et Resh, comme nous avons vu Bet qui signifie la tente, la maison, et la lettre Resh signifie la tête. Ces 2 lettres forment le mot Bar, qui veut dire fils aussi, en français, ou encore la tête de la maison. Le fils est la tête de la maison. Dieu est la force de la maison et le fils est la tête de la maison. Ensuite, nous avons Aleph, que nous avons aussi vu tantôt, ce qui signifie aussi Dieu, bœuf, la force et la puissance. Si on met ces 3 premières lettres-là ensemble, ça forme Fils de Dieu.
C'est... Je suis sans mots, juste par ces 3 premières lettres-là. Bar veut dire fils, puis les 2 premières lettres de Bet et Resh veut dire de Dieu. Tu sais, c'est le Fils de Dieu. Ensuite, nous avons Shin, qui signifie dans, la destruction, la démolition. Si on prend Shin, puis Aleph et Shin veut dire, ça forme le mot Esh, qui veut dire le feu, la force de la destruction. Ensuite, nous avons aussi Yod, qui signifie la main, le travail de Dieu. Puis, la dernière lettre que nous avons est Tav, qui signifie la croix. Si nous reprenons du début, le commencement de Bereshit signifie le Fils de Dieu est détruit par la main de Dieu sur la croix. Juste le mot commencement. En voyant ça, je n'ai plus de mots. Je suis tout ce qui me vient, c'est wow, Dieu est vraiment grand. Ça montre vraiment que tout se tient, que sa parole se tient, qu'il n'y a rien d'un bout à l'autre qui se contredit. Juste dans le premier mot de la Bible, ça décrit l'œuvre rédempteur de Dieu. C'est incroyable. Puis ça vient compléter en plus les messages que mon frère a commencé ces mercredis par rapport au nom de Dieu. Puis le message de matin aussi. Par rapport à... Ça donne la joie. Ça donne la joie, puis ça donne... C'est là vraiment qu'on voit vraiment l'espérance dans tout ça. Que c'est vrai. C'est vraiment... comment je pourrais dire? Donc, ça vient défendre notre foi. Puis ça, aux yeux du monde, ils disent que mais la parole a été écrite par des hommes. Mais ce n'est pas juste des hommes qui peuvent avoir inspiré ça de même. Là. C'est impossible. Là. C'est impossible dans tout ce qu'on a vu là depuis tantôt, là, que c'est juste des hommes qui ont écrit ça. Là. On n'est pas assez intelligent pour ça. Oui, et amen, et voilà. Dieu a écrit sa parole dans un but précis. C'est de nous révéler son plan rédempteur. Toutes ces choses qui disaient que c'était un mystère, là, dans le Nouveau Testament, qui disaient que c'était un mystère, là, ça nous est révélé aujourd'hui aux enfants de Dieu. Là. C'est vraiment hot, là. Puis, c'est pas un mystère pour nous, là. Puis, dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, comme j'ai dit tantôt, toute Écriture est inspirée de Dieu. Même le premier mot de la Bible est inspiré de Dieu. Il n'a pas été mis là par hasard. Puis, l'autre verset aussi, au début, quand j'ai dit dans Ésaïe 46, qui dit « J'annonce dès le commencement d'avance ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Gloire à Dieu, il l'a fait. Par Jésus-Christ. Et merci Seigneur. C'est ce qui complète mon message pour aujourd'hui. Encore 20 minutes, mais en tout cas, c'est un 20 minutes qui en dit long pas mal sur sa parole, puis qui vient défendre son évangile. Merci Seigneur.